Bonjour et bienvenue dans ce petit épisode, un, un petit tuto pour fabriquer un bâton de sauge. La semaine dernière, j'ai eu 2 fois la question et je me suis dit que ça valait le coup et que c'était l'occasion pour moi de partager un bout de fil, un bout d'histoire de fil avec vous parce que finalement le bâton de sauge c'est quoi ? C'est des feuilles de sauge qu'on va rassembler avec du fil. Voilà. Donc, juste avant de démarrer, et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Adèle. Je vous accompagne dans le fil de votre vie, justement. Donc le fil, c'est quoi? C'est le fil sur lequel on marche. C'est l'image métaphorique vraiment que je fais de la vie. Le fil, voilà, sur lequel on marche, celui qui nous tient, qui nous maintient dans l'existence et sur lequel on est, voilà, on apprend à avancer. Un fil, c'est pas forcément, c'est pas forcément confortable, c'est pas forcément très stable. Il n'empêche que voilà, on marche sur ce fil et on n'a pas d'autre choix que de lui faire confiance. D'apprendre à lui faire confiance, d'apprendre à connaître sa densité, sa flexibilité, sa, sa solidité. Voilà. Donc tout ça, je le rassemble dans 2 accompagnements majeurs. J'accompagne dans la réflexologie plantaire, par le massage et l'acupression, on va activer tous les systèmes circulatoires du corps, le sang, la lymphe et l'énergie, donc tout ce qui est émotionnel aussi, et dans des accompagnements toile de vie. Donc toile de vie où je vous propose par le fil concret cette fois, donc par le tissage, par la couture, par le nouage, voilà, d'aller retranscrire votre histoire dans une toile à l'extérieur de vous pour la voir de l'extérieur et pouvoir imager voilà, la guérison que vous allez fabriquer vers l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Sinon, n'hésitez pas à me poser des questions. Et dans tous les cas, c'est parti pour ce tuto voilà, sur le bâton de sauge. Donc, tout d'abord, voilà, je vais baisser la caméra. Je vous présente le matériel nécessaire. Donc, ça, c'est ma petite boîte quand je fais brûler justement soit des feuilles de sauge, soit de l'encens. Et voilà, je l'ai mis là parce que elle fait partie un peu de tout cet univers à moi que je vous partage aujourd'hui. Donc mon petit caillou de partage, justement pour l'atelier. Je vous invite à vous faire un coin vraiment à vous, un coin agréable justement où vous allez profiter de ce moment comme un moment de détente, comme un moment de méditation parce que c'est un peu pareil. On peut tout faire en conscience en fait, tout faire en méditation. Et ce moment-là spécifiquement, je vous invite à le prendre comme ça. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de vous le partager. Donc, pour ce bâton de sauge, alors, j'ai cueilli des branches de sauge que j'ai fait sécher déjà 3 jours parce que la sauge, c'est très très long à sécher. Donc, si on ne la fait pas sécher, qu'on enroule directement de la sauge toute fraîche, eh ben, je pense que ça risque de moins bien sécher, ça c'est sûr, et du coup d'avoir une moins bonne qualité de rendu, peut-être de faire des feuilles qui sont un peu moisies, je pense, voilà. Donc c'est un ami qui m'a transmis ça, donc je le fais un peu par, voilà, de bouche à oreille, d'empirisme on va dire. Donc voilà quelques branches qui sont séchées. Vous pouvez en prendre plus ou moins selon la grosseur du bâton que vous voulez faire.
comme j'ai envie de faire un petit tuto, je vais me centrer sur une petite quantité. Donc voilà, je prends ma petite branche. Moi je vais prendre celle-là, puis je vais lui ajouter un petit peu ici, pour qu'il soit un peu plus gros. Les autres, je m'en servirai plus tard. Voilà. Donc de la sauge séchée au préalable pendant au moins 2 jours, voire 3. Un fil. Alors fil de coton blanc. Je me suis posé la question de la couleur, mais en fait je pense que le mieux c'est vraiment le blanc, parce qu'il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de teinture, c'est du coton, donc quand on va le brûler, il n'y aura pas d'émanation. Il faut vraiment faire attention juste à ça au niveau de votre fil, que ce soit un fil tout naturel vraiment qui va brûler sans émanation, voilà. C'est vraiment ça. Et moi, je pris ça, alors que c'est pas du tout obligatoire. C'était juste pour faire le démarrage joli. C'est un tout petit bout de coton, pareil, extra fort, ça s'appelle, pour envelopper le démarrage. Mais ça, encore une fois, c'est du plus. Donc, vous voyez, il n'y a vraiment pas besoin de grand-chose. Un fil de coton et une petite branche de sauge. Bon, et bien sûr, des ciseaux pour le fil. Voilà. Donc, c'est parti. Je vous invite vraiment à vous recentrer. Donc, fermez les yeux, juste le temps d'1 ou 2 respirations. D'inspirer profondément et d'expirer profondément. La sauge, ça va nous servir en bâton séché, comme un petit bâton d'encens. En fait, ça va servir à purifier une pièce. Donc voilà, on peut s'en servir à d'autres fins, mais là je vous le propose comme ça, pour faire vraiment un bâton purificateur. Donc c'est parti pour le tissage, l'enrobage, le fil, la magie de ce fil qui va créer un bâton purificateur. Donc au préalable, j'ai pris soin d'enlever, je vais vérifier, mais toutes les feuilles qui sont, vous voyez celle-là par exemple, je l'enlève. Toutes les feuilles qui sont un peu en moins bon état, on va dire. Alors celle-là, celle-là par exemple, elle a un petit truc dessus. Bon, c'est pas très grave, mais je fais attention à prendre vraiment que des feuilles super qualitatives. Voilà. Je la sens. Alors on peut lui parler aussi, lui donner le petit message qu'on a envie de lui transmettre. Parce que voilà, elle va nous aider après à purifier notre espace. Donc c'est quand même vachement bien. Donc je défile un peu de fil. S'il n'y en a pas assez, j'en reprendrai. Vaut mieux pas en avoir trop long, mais un petit peu quand même. Voilà. De toute façon, s'il n'y en a pas assez, on peut toujours raccorder. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc pour le démarrage, voilà, on démarre par le bas. Alors je vais essayer de bien vous montrer, mais c'est vraiment voilà, au plus simple. On enroule un petit bout de fil juste au démarrage. Voilà. Donc il y a le bout qui va de l'autre côté. Alors moi je fais pas de nœud volontairement au début, mais il n'y a pas d'obligation, hein. C'est vraiment, sentez-vous libre de le façonner comme vous voulez.
Comme je le répète, voilà, le fil, c'est de la magie. C'est vraiment la fil magique. Il vous permet de tout faire, en fait, ce fil. Donc, vous voyez, j'entoure. J'ai mis ce petit bout, encore une fois, je répète, c'est pas obligatoire. Et maintenant, je vais serrer. Alors, je m'en mêle parce que j'ai pris un long fil. Voilà. Et ce que je vous propose pendant que vous... Alors, je vais l'enlever de là. C'est vraiment prendre le temps. Voilà, si le fil s'en mêle, ben, prendre le temps de le démêler tranquillement. Vous avez le temps, en fait. C'est ça aussi. C'est le fil, c'est l'apprentissage du temps. Le temps qui passe. Donc, on enroule et on serre très fort. C'est pour ça que les feuilles doivent être un peu sèches, mais pas non plus trop pour pas casser. Parce que si on serre trop et que les feuilles sont trop sèches, mais ça va casser. Donc j'enveloppe un petit peu. Puis je ferai un gros plan quand j'arriverai sur les feuilles pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, en respirant, en conscience, tranquillement, pas à pas, on avance, on enveloppe. Alors très serré à chaque fois, avec vos doigts, vous voyez, vous pincez pour que ce soit bien serré et vous enveloppez derrière. Et vous enveloppez en recentrant vraiment votre attention sur le fil qui se déroule. Comme si vous étiez une moire. Alors les moires dans la mythologie, c'est celles qui coupent le fil de vie justement, qui attribuent des fils plus ou moins longs aux personnes. Et donc voilà, c'est comme si vous étiez une moire en train de réaliser combien de temps va durer ce fil. Et donc, plus j'avance, vous voyez, plus j'appuie avec mon doigt et j'enroule après pour que ce soit vraiment serré. Donc, je serre au maximum. Voilà, j'appuie avec mes doigts. J'appuie vraiment bien, la pression est forte. Et je serre. J'appuie et je serre. Donc voilà, la conscience, alors je vous donne l'image de la moire, mais voilà, peut-être la conscience aussi de votre fil de vie, la réflexion. Comment vous ressentez ce fil? Qu'est-ce qui symbolise aujourd'hui pour vous? Est-ce que vous avez confiance en lui? Est-ce qu'il est solide? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous savez faire avec? Alors, je m'enroule encore. Moi aujourd'hui, voilà, le fil il fait beaucoup de nœuds. Peut-être qu'à ce niveau-là, je sais pas, je peux identifier les nœuds que je fais aujourd'hui dans ma tête et que je peux défaire peut-être ou juste observer parce que des fois, bon, il y a des nœuds qui sont là et qui s'en iront tout seuls en fait. Il n'y a pas besoin de forcer. Vous voyez? Ça se défait tout seul quand on ne force pas. Donc on continue notre bâton de sauge. On continue.
Voilà. Donc prenez bien le temps de respirer profondément. Voilà. Je le répète parce qu'on n'y pense pas assez en fait. Juste se recentrer et respirer. Alors selon la quantité de sauge que vous avez pris, vous pouvez en faire des plus petits, encore un. Vous pouvez en faire des plus gros qui vont vous faire d'autres formes. Voilà. On saucissonne. On saucissonne la sauge. Donc la sauge, c'est une plante qui est très très concentrée. C'est pour ça que les feuilles sont autant dures et qu'on a besoin de les faire sécher. Et c'est aussi pour ça que c'est aussi puissant. D'ailleurs, quand ce sera sec, parce que ça met très longtemps à sécher, hein, moi je vous conseille de le faire sécher bien 3 semaines avant de l'utiliser. Peut-être un peu moins si c'est un tout petit, mais quand même, que ce soit bien bien sec. Et ben ça met beaucoup de temps. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est très puissant, voilà. Donc, quand vous l'allumez, vraiment, ouvrez les fenêtres après et ne le laissez pas brûler longtemps, ni tout seul comme un encens. Faites vraiment par petites doses quand vraiment il y a un besoin. Quand vous sentez que vous avez besoin de nettoyer une pièce, par exemple. Au niveau de l'énergie, vous avez une journée où vous vous sentez pas très bien. Et bien voilà, vous allez vers votre bâton de sauge et vous pouvez vous confier à lui demander de nettoyer cette pièce. Et donc c'est vraiment en conscience et quelques minutes, mais pas plus, pour le faire brûler. Bon, après, c'est que des conseils que je vous donne. Vous verrez par vous-même. Voilà. Moment de recentrage. Vous voyez, j'arrive bientôt au bout. C'est pas si long que ça. Aussi parce que j'ai pris un plus petit. Et aussi parce que j'ai pas envie de le faire le plus rapidement possible. C'est pas mon objectif. Justement de prendre le temps de le faire. Vous voyez, des fois j'inverse les mains quand je me sens plus à l'aise d'un côté que de l'autre. Et voilà, enroulez le fil, le déroulez. Imaginez que vous déroulez vos souvenirs, vous déroulez votre vie et vous déroulez une solution à tous les problèmes que vous rencontrez actuellement. Imaginez que ce bâton, c'est un bâton magique. C'est le bâton qui va vous apporter plein de ressources, plein de soutien au quotidien. Voilà. Imaginez tout ça pendant que vous le faites, vraiment. Chargez-le. Les plantes, elles absorbent aussi. Les chats aussi, bien sûr. Voilà. Ce sera mieux. J'ai un chat d'atelier qui me suit partout et qui m'apporte aussi beaucoup d'énergie. Voilà. Il fait partie
de mon atelier. Alors, je vais essayer de finir ce petit bâton pour vous montrer la fin, comment je finis, comment je termine. Alors là, on a toujours plusieurs solutions. Hein. Moi, je vous propose... Alors non, je vous propose celle qui... voilà, celle qui me vient, celle que j'utilise. Mais bien sûr, si vous en trouvez d'autres, bon bah libre à vous hein, de faire au mieux. Alors là, quand on arrive à la fin, ça devient un peu plus mou parce qu'il n'y a pas la branche. Alors, excusez-moi, je vais faire descendre le chat. Parce que vraiment, c'est pas le moment. Voilà. Donc ça fait comme un petit bouquet à la fin. On peut décider d'aller, c'est comme dans un attrape-rêve. La fin, c'est dur de la cerner. Vous allez... Ah bah, moi je vais... Non, chacha. Vous allez... Là, je vais devoir remettre du fil. Donc là, bah, c'est un bon exemple. Je sais pas, ça vous est peut-être arrivé. J'ai pas pensé à le dire avant. Mais il n'y a pas de souci. Vous reprenez un bout de fil. Vous refaites un nœud simplement. Et c'est ça qui est magique. Ça vous rallonge votre fil. Il n'y a pas de possibilité d'erreur en fait. C'est ça qui est assez magique. Voilà. Alors, après, je coupe toujours à la fin mes fils de construction. Vous voyez là, ça me fait des fils en surplus, mais je les coupe toujours à la fin. Je les coupe pas au début parce que bah, ça fragilise. On ne sait jamais comment... si on a fait un nœud assez solide ou pas. Alors voilà, moi je vais m'arrêter là. C'est-à-dire que mon bâton de souche, il va se finir avec un petit bouquet. Alors ça, on voit pas trop les bâtons de souche comme ça quand ils sont vendus. Mais moi je trouve ça joli. Mais vous pouvez tout à fait le continuer vraiment jusqu'au bout. C'est-à-dire serrer jusqu'au bout et le finir. Moi j'aime bien le laisser un peu dépasser. Ce qui fait qu'il y aura effectivement le démarrage du bâton qui sera pas... qui sera des feuilles de sauge, qui sera pas un bâton. Donc vous allez mettre plus de temps à utiliser un bâton. Je sais pas si c'est... oui, je pense que ça c'est clair. Voilà. Et là, je fais simplement un nœud que je serre bien, et je fais un deuxième nœud. Donc je passe le fil dedans. Voilà, pour fermer. Voilà. Alors, maintenant que mon bâton de sauge est fini, comme je vous dis, vous pouvez vraiment aller jusqu'au bout. Hein. Ça, c'est moi qui choisis de m'arrêter là. Je coupe les fils qui dépassent. Voilà. Et maintenant, je vais le laisser sécher tête en bas pendant 3 semaines avant de l'utiliser. Ce que vous pouvez faire, c'est le pendre dans votre chambre ou dans votre cuisine. Le tourner régulièrement. Alors, c'est pas utilitaire, c'est vraiment plus au niveau de l'énergie qu'on lui donne. Ne pas l'oublier pendant 3 semaines. Voilà, c'est possible aussi, mais moi, j'aime bien le mettre à un endroit important pour moi. Et puis le charger. Voilà, le charger toute mon énergie à chaque fois parce que lui, il va me rendre service et que
j'ai envie vraiment de lui donner le maximum d'énergie que je peux. Voilà. Donc, voilà pour mon petit bâton de souche aujourd'hui. J'espère que vous avez pu faire le vôtre en même temps. Et voilà. Donc, je reprends, je remets. Voilà pour ce petit tuto d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez pu prendre un temps pour vous recentrer, prendre un temps pour faire un bâton de sauge chargé de plein de votre énergie qui sera à même de purifier tous les espaces que vous voulez purifier. Et voilà, n'hésitez pas à me redemander, surtout quand il y a des histoires de fils, vous savez que ça m'appelle, toutes les images par rapport au fil, recoudre une déchirure, recoudre une blessure, cicatriser, laisser enlever des nœuds, laisser des traces, des taches, tout ça, tout ce qui a trait au vocabulaire du fil, de la couture, de la reprise. C'est vraiment des petits tutos que je peux faire. Je pensais... ça a l'air bête comme ça peut-être, mais je pensais à la boutonnière passe-poilée à un moment. Parce que j'adore faire ça. C'est des petits détails en couture. C'est pas tant la technique qui m'intéresse derrière, mais c'est le cadre qu'on va aller mettre autour de la boutonnière. Donc voilà, le cadre on va lisser, on va enjoliver, on va se sécuriser à travers un petit cadre, à travers une boutonnière qu'on peut mettre partout, sur un sac, sur un pantalon, sur un pull. Voilà. Donc c'est autant d'exemples, autant de choses qui peuvent être imagées, faire référence à une petite technique à côté, mais qui va ouvrir toute une possibilité pour travailler votre histoire. Voilà, bon, je m'arrête là pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à rejoindre le canal Telegram pour rester informé si vous n'y êtes pas encore. Donc le canal Telegram qui s'appelle Guérison Intérieure, où j'envoie quasi quotidiennement une petite pensée, une petite citation du jour ou une petite proposition d'exercice pour se recentrer. Voilà. Donc ça prend pas du tout de temps, ça prend 1 minute, même pas, à lire, et des petits exercices que vous pouvez prendre 5 minutes comme 1 heure à faire selon votre état du moment. Voilà. Bonne fin de journée et puis à très bientôt. Au revoir.